Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une super journée. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo update au fil des livres. Voilà, donc je vais vous présenter les 3 derniers livres que j'ai lus. J'aurai aussi une petite annonce à faire avant la fin de la vidéo. Et vous l'aurez sans doute remarqué aussi, il y a eu un changement de décor puisque je filmais avant depuis mon lit et là je suis face à la fenêtre. La luminosité doit être 1000 fois mieux. La dernière vidéo était juste affreuse, je m'en excuse. J'ai essayé de modifier la luminosité avec YouTube. Du coup, ça s'est mis à tanguer, je ne sais pas pourquoi. Je suis vraiment désolée si ça vous a donné le mal de mer. Moi je trouve ça invisionnable, inregardable. Enfin, je sais pas si c'est français mais bon. Donc je m'en excuse, là je vais essayer de faire quelque chose de beaucoup mieux, beaucoup plus potable au moins niveau luminosité. Donc commençons tout de suite avec le premier livre que j'ai à vous présenter. Il s'agit de La vie devant soi de Émile Ajar. Donc là c'est une vieille édition que j'ai. C'est une édition France Loisirs, mais il a été réédité chez d'autres maisons d'édition depuis ce moment. J'en avais entendu par Clélia de la chaîne Brody Books. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je vous invite à aller la voir, elle est super. Qui en avait parlé, il me semble que c'est un de ses livres préférés, si je ne me trompe pas. Elle m'avait vraiment donné beaucoup envie de le lire. Pour vous expliquer rapidement l'histoire, c'est l'histoire de Momo, qui est diminutif de Mohamed. C'est un petit arabe fils de pute, comme il se désigne lui-même, qui ne connaît pas vraiment l'identité de ses parents. Tout ce qu'il sait, c'est que sa mère était une prostituée. Il ne connaît pas non plus l'identité de son père. Il vit chez Madame Rosa, qui est une vieille femme juive, qui héberge dans cette maison donc Mohamed et d'autres enfants également comme lui, fils de pute encore une fois, voilà. J'aime pas trop ce terme, mais c'est comme ça qu'il se désigne lui-même. Madame Rosa l'a élevé, l'a aidé à grandir. On va suivre son évolution, son apprentissage de la vie. Il va apprendre à grandir dans un monde vraiment pas simple, découvrir une vie qui n'est vraiment pas simple non plus. L'histoire est racontée donc de son point de vue à lui, du point de vue d'un enfant. Et j'ai trouvé que c'est un point de vue vraiment très bien choisi du point de l'auteur. On se met vraiment à la place du personnage. On ressent vraiment ses sentiments. En plus, il est juste super attachant. Il raconte cette histoire avec tant de spontanéité et la spontanéité qu'aurait un enfant. On a l'impression qu'il nous parle en face de nous. Il s'exprime avec un vocabulaire vraiment très simple. C'est pas du tout très recherché et assez difficile à lire. Non, c'est vraiment très simple. C'est même parfois vraiment grossier. Je sais que ça peut en déranger certains. Mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un plus, ce vocabulaire assez grossier. Un plus qui était donné au roman. Plus ce personnage va se poser des questions sur la vie. Il va demander à son professeur, peut-on vivre sans amour? Et c'est une question que tout le monde pourrait se poser, même nous, adolescents ou adultes. Alors que lui, il a juste 10 ans, il pose des questions d'adulte, il agit parfois comme un adulte. Il a une vie vraiment qui est loin d'être simple. Il n'a pas du tout été gâté par la vie, ni par le destin. Il fait ce qu'il peut pour grandir quand même. Il a dû grandir plus vite que prévu. Il n'a pas eu l'enfance que malheureusement tout enfant aurait dû avoir. C'est une histoire vraiment triste, mais aussi belle et vraiment touchante, poignante, surtout parce que ce personnage, le fait que ce soit lui qui raconte l'histoire l'histoire encore plus poignante grâce à ça. C'est vraiment une histoire d'amour aussi, une histoire d'amour entre Momo et Madame Rosa, la dame qui l'héberge. Un amour assez fort puisque c'est un petit peu comme sa mère d'adoption, on va dire. Et on ressent vraiment l'amour entre ces deux personnages. La fin est vraiment super émouvante. C'est juste une fin, waouh, c'est magnifique. Franchement, je comprends que Clélia l'ait autant aimé. J'ai remercié d'en avoir parlé parce que c'est pas du tout, sinon le genre de livre vers lequel je me serais tournée. Mais il est juste superbe et magnifique. Franchement, si vous l'avez pas lu, je vous conseille de foncer. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est un livre que j'ai catégorisé comme album, même s'il s'agit plutôt d'un conte avec beaucoup d'images. Il s'agit de Journal secret du petit pousset de Philippe Lechermeilleur, je ne sais pas trop comment ça se prononce, excusez-moi. Illustré par Rebecca D'Outremer et paru aux éditions Gauthier-Langereau. Déjà, avant de parler de l'histoire, je vais parler de l'objet livre. Il est juste magnifique. On est d'accord? Il est juste superbe. Les illustrations
Faut que je vous les montre quand même, faut que je vous en montre quelques-unes. Voilà. Les illustrations, elles sont également magnifiques, à tomber par terre. Rebecca d'Outremer a un talent exceptionnel pour ce qu'elle fait, pour les illustrations. C'est magnifique, rien que pour les yeux. Le livre est agrémenté donc de petits schémas, de petites annotations, de petits poussets, qui donnent vraiment, ces détails donnent vraiment l'impression que c'est le journal du petit pousset. C'est pas une histoire, c'est un journal, ses sentiments, ses émotions, ses petits dessins, ses petits schémas pour qu'on comprenne encore mieux l'histoire. Pour parler de l'histoire maintenant, c'est largement inspiré du conte donc que je pense beaucoup d'entre vous connaissent traditionnel, Le Petit Pousset. De nouveaux éléments ont été rajoutés à la version d'origine, on va dire. Il a été revisité. Il y a quand même quelques éléments communs. On a les grandes lignes du Petit Pousset qui va être abandonné par ses parents parce qu'il n'y a pas les moyens de subvenir à ses besoins. Mais sinon, l'histoire est assez différente. Je trouve qu'elle est quand même assez plus moderne. C'est vraiment revisité. Quand je voyais des petits détails qui me faisaient penser à la version d'origine, c'est ah oui, c'est vrai, il y a ça dans le Petit Pousset. Je vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser la surprise parce que franchement, ça vaut le coup. Concernant mon avis, j'ai vraiment beaucoup aimé cette réécriture de conte. C'est très 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 bien écrit et surtout raconté par le narrateur qui n'est autre que le Petit Pousset, logique puisque c'est son journal. Il raconte l'histoire vraiment avec beaucoup d'innocence et d'insouciance, donc toute l'innocence et l'insouciance qu'ont un enfant, et surtout avec beaucoup d'humour, donc on découvre rapidement que c'est un personnage qui a vraiment une bonne dose d'humour. Déjà, rien que par le fait des saints, vous savez, donc chaque jour dans son journal, il marque le nom des saints, comme on peut avoir sur le calendrier, Sainte Léa, Sainte Pauline, Gérard, qui vous voulez, bref. Et il rajoute après un dicton revisité ou carrément inventé. Par exemple, là, ici, voilà, ça se présente comme ceci. Ici, c'est mis Saint-Gourou, plante tes choux à la Saint-Gourou, un point c'est tout. Et c'est peut-être rien, mais moi je trouve ça super mignon, ça m'a vraiment donné le sourire. Voilà, je trouve ça trop mignon. L'histoire est vraiment prenante. J'avais vraiment envie de savoir la suite des aventures de tous ces personnages. Ils sont tous aussi attachants et un petit peu loufoques, il faut dire, les uns que les autres. J'ai beaucoup aimé particulièrement le protagoniste qui est le Petit Pousset. C'est le plus petit, mais c'est le plus intelligent, le plus courageux et le plus fort. Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. Un livre vraiment magnifique, un plaisir pour les yeux, rien que pour les illustrations. Ça vaut le coup, rien que pour l'objet livre en lui-même. L'histoire est pleine d'humour et surtout d'originalité. Je peux vraiment que vous le recommander pour les petits, mais aussi pour les plus grands, parce que j'ai passé un super moment, même à 18 ans, en lisant ce livre. Le troisième livre que je vais vous présenter, c'est un livre que j'ai découvert sur la chaîne de Laura, de Le Bal des Livres Fous. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller faire un tour. Et je vous conseille d'aller faire un tour parce qu'elle est juste géniale, cette chaîne. Et Laura aussi est géniale, au passage. Alors, il s'agit de La décision de Isabelle Pendazopoulos, parue aux éditions Gallimard, dans la collection Scripto. Déjà, j'étais super intriguée par le thème. Donc, pour l'histoire, c'est l'histoire de Louise. Louise, elle est en terminale S, c'est une excellente élève, elle a pas de problème. La fille, un petit peu lambda, on va dire. Voilà, elle a une vie normale, de bonnes notes. Un jour, en maths, elle va faire un malaise, donc elle va sortir de la classe. Le délégué va l'accompagner jusqu'aux toilettes. Donc le délégué, c'est Samuel. Il va attendre un assez long moment, puisqu'elle ne ressort toujours pas jusqu'au moment où il va voir du sang couler. Ensuite, ils vont découvrir Louise évanouie complètement dans les toilettes, avec sur son ventre un bébé. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est juste une superbe histoire. Donc comme je disais, j'étais intriguée par le thème qui est le déni de grossesse. Je trouve qu'il y a vraiment pas beaucoup de livres qui traitent de ce sujet. C'est un sujet assez peu abordé, soit dans les livres, donc à la télé il y a Clem, mais sinon, je trouve qu'on n'en parle vraiment pas beaucoup. Et je voulais voir comment le sujet allait être abordé dans un roman, surtout un roman pour adolescents. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Les personnages sont tous aussi attachants les uns que les autres. Savoir que la narration, c'est une narration alternée entre plusieurs personnages, mais vraiment beaucoup de personnages. Donc on a Louise, bien sûr, les parents de Louise, la psychologue, le médecin. Voilà, ça permet vraiment d'avoir le point de vue de beaucoup de personnages et la manière de penser
sur une seule situation de beaucoup de personnages, et ça c'est vraiment une super idée de la part de l'auteur, et c'est vraiment super intéressant. C'est agrémenté aussi de petits détails, par exemple le compte-rendu du SAMU, ou alors des extraits de code civil sur le sujet. Et je trouve que ça a donné encore plus de véracité à l'histoire de Louise, ça l'a rendue un peu plus concrète, un peu plus réelle, et ça montre aussi que l'auteur a fait des recherches sur son sujet, elle dit pas du tout ça à la légère, elle connaît son sujet et ça se voit. J'ai trouvé cette histoire vraiment touchante, et surtout touchante pour sa véracité, parce que c'est une histoire, là, fictive, et c'est pas seulement fictif, ça peut arriver à tout le monde, ça peut m'arriver demain, ça peut arriver à plein de femmes ou même jeunes filles, ça arrive encore aujourd'hui à plein de femmes ou jeunes filles. Voilà, là c'est fictif, mais ça existe dans la réalité, et je trouve que ça a rendu ce livre encore plus touchant. Et l'auteur a vraiment très très bien mené son intrigue, et le sujet a été vraiment très bien abordé. Donc j'étais curieuse de voir comment ça allait être abordé, et ça a vraiment été très très bien fait. Comme je disais, on voit qu'elle a fait des recherches, c'est vraiment investi, elle connaît son sujet, et ça permet à nous lecteurs également d'en apprendre plus sur ce sujet, comme je disais au début, en parlant de ce livre qui est malheureusement, je trouve, trop peu abordé. Et là, c'est vraiment abordé d'une manière juste. C'est un sujet difficile, mais ça a été très bien fait, l'histoire est encore une fois touchante. Et les personnages vraiment très attachants, je vous conseille vraiment ce livre qui est La Décision. Voilà, j'en ai terminé pour la partie update lecture, donc au fil des livres. J'ai maintenant une petite annonce à vous faire. Il s'agit de la collab livresque, donc je ne sais pas si vous en avez encore déjà entendu parler, donc ça circule sur pas mal de chaînes. La collab livresque, qu'est-ce que c'est? C'est une collaboration entre plusieurs booktubeurs qui a été mise en place par Jujubookin, qui est également une youtubeuse géniale. Je vous mets aussi sa chaîne en barre d'infos et vous invite vraiment à aller y faire un tour. Donc qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs booktubeurs qui se regroupent sur une même chaîne. Donc cette chaîne s'appelle À livre ouvert. Chaque booktuber a son jour. Donc par exemple le lundi, un booktuber postera une vidéo, un autre le mardi, un autre le mercredi, un autre le jeudi, ainsi de suite. Toute la semaine, donc jusqu'au dimanche. Il y a un thème par semaine. Donc par exemple, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, les livres adultes, voilà. Et chaque booktuber va faire sa vidéo et la poster à son jour, donc sur le même thème. La collab commence lundi prochain, et si je vous en parle, c'est que j'ai eu surtout l'honneur et la chance qu'on me demande d'en faire partie, donc j'ai accepté tout de suite et j'en suis juste trop contente et j'ai trop hâte que je commence. Franchement, si Juline tu passes par là, je te remercie juste beaucoup de m'avoir demandé. J'en suis encore super contente, c'est trop génial, et je trouve que c'est vraiment un super projet, une super idée. Donc si vous voulez aussi découvrir d'autres booktubeurs et que l'idée de la collab vous intéresse, la chaîne est en barre d'infos et je vous invite vraiment à aller y faire un tour. Donc la première vidéo sera postée lundi. J'ai juste trop hâte que ça commence. Je dois avoir l'air surexcitée, mais je suis surexcitée par ce projet. Donc voilà pour les petites nouvelles. J'espère que vous avez passé un bon week-end, et surtout ceux qui sont allés au salon du livre, j'espère que vous avez passé un bon salon du livre. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!